Salut à tous, bienvenue le 2 juillet 2053. Écoutez, chose promise, chose due, on a vécu la carrière dans une vidéo précédente du papa Kambiz Zadeh. Voici la carrière du petit Mahmoud Zadeh. Écoutez, je vais essayer d'être rapide et le plus clair possible. On a donc fait une vidéo sur Kambiz en tant que joueur. Le voilà entraîneur, je lui avais mis 150 de potentiel en tant qu'entraîneur, il les a atteints, c'est devenu un monstre. Après avoir été un super joueur, le voilà super entraîneur. Il a été entraîneur de l'Italie, puis il est actuellement entraîneur du Napoli. Je vous laisse revoir un petit coup d'œil. Il était parti en tant que joueur d'Iran, sur des petits clubs d'Iran. Il était allé ensuite au Persepolis et je vous laisse vous remettre en tête. Après, il avait débarqué en Allemagne du côté de Regensburg. Leverkusen, il avait fini sa carrière en Italie. Alors malheureusement, il n'avait pas gagné de grands titres. On va espérer que ce soit son fils qui va prendre le relais. En tout cas, en tant qu'entraîneur, voilà, il fait pas rigoler. Et là, actuellement, en fait, il est du côté du Napoli, où il vient de terminer 3e en Serie A. Donc le petit Mahmoud, il a suivi son père au cours de sa carrière. Voilà, il a suivi son papa. Son papa étant au Napoli, écoutez, le piston, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il l'a mis dans le centre de formation. Le voilà maintenant à 16 ans, défenseur central. Et contrairement à un potentiel évolutif classique, j'ai fait un choix. Là, il a accompagné son père dans des structures révolutionnaires. Je lui ai mis 70 de niveau. Là, il va monter à 70 de niveau au moment où je tourne la vidéo. Et 90 de potentiel. Voilà, un niveau un peu plus élevé que d'habitude. Parce qu'il a quand même bénéficié des structures professionnelles. C'est pas un gamin qui part du club de district. Ensuite, vite fait sur sa carte, quelque chose d'un peu étonnant, il a 3 nationalités. Il est italien, parce qu'en fait, il a grandi en Italie en suivant son père. Il est iranien, bon, je pense que vous savez pourquoi. Et il est allemand par sa maman. Je vous laisse voir dans l'autre vidéo, à 30 ans, son Kambiz qui avait rencontré une Allemande. Et il est né du coup en Allemagne quand son père était de passage du côté de Regensburg. Donc finalement, quelle nationalité représentera-t-il au cours de sa carrière ? J'en sais rien. En tout cas, il a le choix entre ces 3 pays. Bon, c'est une vidéo, il y aura pas mal de choses à vous montrer, on va faire vite. Pourquoi il y a beaucoup de choses à vous montrer? On est en 2053, on va en profiter pour faire un petit tour au fur et à mesure du football mondial. Je peux juste vous montrer quelque chose. Le Napoli, donc Kambiz, a amené l'équipe en quart de finale de l'Europa League. Regardez les derniers vainqueurs. Lorient, Reims, Annecy, Dunkerque, Metz. Je vous laisse voir. À mon avis, le football a énormément changé et il y aura pas mal de petites dingueries à aller voir. 2054, on va partir en fanfare, les gars. Vous avez vu Mahmoud qui est parti en prêt. C'est pas un transfert, il est en prêt du côté de Casertana en 3e division en série C. Mais il est champion de Serie A avec Naples. Il a joué 2 matchs avec le Napoli et ensuite il a été prêté à l'hiver, au mercato d'hiver. Et Napoli qui est allé gratter le titre. Eh ben on va tout de suite rigoler, les gars. En Italie, regardez. Le Napoli qui gagne, la Roma, on s'y retrouve, même la Fiorentina. Mais on sent qu'il y a du club là, pas très connu, qui commence à monter. Bari, Cremonese, Salernitana, etc. C'est pas des gros clubs. Et regardez, dernier, Milan AC, relégué en 2054. Milan qui a été relégué, par contre, je vous laisse voir. C'était eux qui ont surdominé pendant un moment. Et puis voilà, écoutez, toute chose a une fin, les voilà en série B. Du coup, nous, Mahmoud, il a 7-14 sur la saison. Donc déjà, ça fait pas mal d'augmentation. Le titre est joueur de l'année des supporters. Donc il va commencer, sachant qu'il avait déjà 70, il a atteint 76 de lui-même. Il va déjà se rapprocher des 90. Donc très très grosse progression alors qu'il a que 17 ans. 2055, 89 de niveau pour le petit Mahmoud. Il est du côté de Naples. Et ça part directement en cacahuète. 6,45, il n'a joué que 4 matchs. Le petit délire, c'est qu'il a joué titulaire son seul match en Ligue des Champions. Voilà, il est remplaçant en Serie A. 6,45, il va manger un -2 de niveau, -3 de potentiel. Premier accro de son début de carrière. Le Napoli 4e, ça part en sbeul. Regardez-moi ça. Cremonese 1er, Salernitana 2e. Voilà, je crois que là on a tout dit.
clairement, les années 2050, c'est le tournant du football, au moins en Italie, quoi. Les plus observateurs l'auront déjà vu, il a changé sa nationalité sportive. Il est passé de italien à allemand. 2056, les gars, en vrai, c'est tout ce que je voulais pas voir. Je craignais ça au moment de faire la vidéo, alors encore plus si j'avais mis le niveau de base qui est en 30 et 50. Il a 88, donc il a même régressé par rapport à l'année dernière. Et malheureusement, il fait la même saison bien pourrie que l'année dernière. Il a joué que 2 petits matchs, 6,40, et si on prend hors compétition, il a 6,50. Donc il va encore manger moins 2 de niveau, moins 3 de potentiel. En vrai, il a joué des petits bouts de match, je pense, parce qu'il est pistonné par son père, qui est entraîneur du club. Ça me fait penser un peu à l'histoire des Puel. Voilà, il fait jouer son fils un peu, mais son fils qui n'a pas le niveau pour l'équipe première, loin de là, même pour la réserve. Donc il mange des mauvaises notes. Et je n'ai qu'un conseil à lui donner, c'est se barrer au plus vite dans un club qui est plus à sa main pour progresser. Et jouer et progresser. Super les gars, il a compris ce qu'on voulait lui dire, il est parti en série B du côté de Ascoli. Bon, première chose tout de suite, 101 de niveau, il a pris plus 21 de lui-même. Ça franchement je m'y attendais pas et c'est le mieux qui pouvait lui arriver. Par contre, mais quelle saison de merde! 21 matchs, 6,49, mais quel début de carrière mais pourri quoi. Là, on le reconnaît pas, je sais pas, le père il a pas donné les bons gènes. Hein. 6,49, il va se manger du coup, encore une fois, moins 2, moins 3. Mais heureusement, c'est compensé par sa spectaculaire augmentation de plus 20. Son club qui a fini 14e, et regardez ça, la série B, on dirait une série A. Premier Roma, deuxième Milan, troisième Udinese, et on a même Genoa, Spezia et tout, enfin bref. En 2057, c'est le monde à l'envers, on dirait une série A. 9h du soir, et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. Et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je me donne dans le mille. Elle a répondu, c'est tout simplement une hallucination collective. 2058, Marmoud qui se reprend, il est toujours à Ascoli, mais il nous fait une saison à 7 de notes. Donc il va prendre plus 7, plus 11. Malheureusement, il n'y aura pas de titre à Ascoli. C'est pas un club qui, je pense, va lui permettre de monter ou de gagner la série B. Après, on sait jamais en vrai. Hein, le foot a changé. On est en 2058 quand on voit les dingueries. Mais Ascoli, ça a l'air quand même de tourner. Voilà, 14e encore une fois. Ça tourne sur le milieu de tableau. La Lazio qui est en 2e division, 3e qui est promu. Voilà. Et je pense qu'à terme, il va quand même falloir changer de club. Même si là, la priorité, c'est de prendre du niveau. Et cette saison, quand même, voilà, plus 7, plus 11. 2059, avant de passer à notre ami Marmoud, je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer quelque chose. On est chez nous, on est en France. Regardez le palmarès de la Ligue 1, c'est une dinguerie. Le Paris Saint-Germain qui n'a jamais rien lâché, sauf la petite feinte. Nantes qui, à partir de 2056, vient claquer les premiers titres au PSG. Alors par contre, vous pouvez voir que pour la deuxième place, il y a tout un tas de dingueries. On a du Clermont, on a du Rodez, on a du Pau, du Dunkerque, du Annecy, Clermont. Mais par contre, voilà, le PSG n'a lâché que 2 titres et c'est Nantes qui a fait l'exploit. Moi que je représente, je place une dédicace à tous les scarlats que je fréquente. Entre représenter, dédicacer, y'a un fossé, ma tunique est unique. Ouais, je suis seul à l'endosser. Non, je suis pas un porte-parole, j'apporte la mienne. Et c'est déjà beaucoup de façons un coup. Nous deux terres, on s'en bat les coups. Et quand on prend les 5 plus grands clubs en termes de réputation, Paris, Nantes, Clermont, Lens et Lorient. Quant à nous, Marmoud, 108 de niveau, il a 22 ans. Toujours à Ascoli, il n'y a rien qui change. Et voilà, il est dans le club, pour l'instant il est posé. Et cette saison, 6,74. J'aurais aimé mieux. Voilà, c'est un début de carrière quand même assez compliqué. Là, il a 22 ans, mais bon, il y a eu un titre de Serie A qui a été magnifique. À partir de là, je vais pas vous mentir, on n'est pas sur le crack espéré. On est là, on est en 2060, il n'y a rien qui change.
Bon, écoutez, par rapport à ce que je vous ai dit, peut-être qu'il faut lui laisser le temps de progresser dans ce club. Au moins, il progresse chaque année. D'ici quelques saisons, il devrait avoir le niveau de la Serie A. Là, il est à 111. Je pense que à peu près vers 120, c'est le niveau des 4 gros championnats pour être au moins remplaçant. Donc, je pense qu'il faut qu'il atteigne 120, entre 120 et 130 avant de changer. En tout cas, cette saison, ça va l'aider parce qu'il a 7-11. Plus 7, plus 11, c'est sa meilleure saison. Et en plus, joueur de l'année des supporters avec Ascoli. Voilà, donc il va encore prendre 2 et 2 supplémentaires. Ouais, pourquoi pas une saison ou 2 encore à ce rythme-là, et ça peut aller faire son retour en Serie A. Au passage, la Serie A qui a été remportée par Cittadella, que je ne connais pas, enfin, ou très peu, quoi, je connais de nom. Le Napoli qui a gagné depuis le départ de Mahmoud, donc Cambiz, on va regarder s'il est toujours entraîneur, Cambiz. Non, c'est plus lui, c'est Domenico Valeriani. On va voir ce qu'il fait, Cambiz. Regardez ça, les mecs, dinguerie. Cambiz qui est devenu entraîneur de Newcastle, et regardez sa dernière saison, victoire en Champions League. Au moins, là on a le mérite de dire que là il y a de l'entraîneur, quoi. Ne vous inquiétez pas, on ira voir la Première Ligue et la Ligue des Champions, pour voir un petit peu comment évolue le foot. Les vainqueurs de la Serie A, c'est Cittadella. Regardez-moi ça, leur attaquant, en tout cas leur meilleur joueur, 169. C'est la folie, 169 de niveau, un super joueur, et ça joue dans un club éclaté que personne ne connaît. En 2061, Mahmoud a 24 ans, il a une carte qui est pas si dégueulasse que ça, avec son 120 de niveau. Par contre, c'est une année banale, 6,86 en série B, joueur de l'année des supporters, ça aussi on connaît. Encore une année où on fait du surplace. 2062, il arrive en fin de contrat, je vous spoil pas, il a déjà signé dans un nouveau club. Enfin, cette année, ça aura été sa meilleure année, 29 matchs, 7,37. Donc du coup, il va prendre plus 7, plus 11, joueur de l'année des supporters. Il se rapproche gentiment des 140. C'est parti pour son nouveau club. Il est donc parti au Borussia Mönchengladbach. Mais autant vous dire, ça s'est pas passé comme prévu. Relégation en 2063 pour Mahmoud et le Mönchengladbach. Il a eu 6,67, donc finalement ça va se compenser, il va pas perdre grand chose, mais il va rien gagner non plus. Du coup on va faire notre petit tour de l'Allemagne. C'est à peu près comme en France, il y a une énorme domination du Bayern Munich, et puis au fur et à mesure, quelques clubs sortis de nulle part qui commencent à gagner. Regardez, le premier club qui fait sauter le Bayern, c'est Regensburg, le club de Cambiz, le club sur lequel le papa de Mahmoud était passé dans les années 2040. Et puis on a Fribourg, St. Pauli, Düsseldorf, et puis là récemment, avant cette année où le Bayern gagne, on avait Osnabrück et Sandhausen. Auf der Kette, ich flex in der Suite, deine Bitch will mich sehen, doch sie hat kein Vibe. Sag mir was los, warum machst du auf G, du bist... Bon, pour le top 5 des plus grands clubs allemands, Bayern Munich, Wien Wiesbaden, Werder, Hambourg et Bochum. On est donc en Bundesliga 2, la deuxième division. 7-17, donc c'est d'ores et déjà plus 7, plus 11. Par contre, le Borussia qui fait 3ème. Malheureusement, il n'y a pas de remontée. Ça s'est joué à 1 point. Ils ont perdu au barrage. Encore une fois, il va falloir partir. Je pense que là, il va atteindre plus de 140. Il risque de partir. J'en suis pas sûr à 100%. Mais voilà, on peut pas rester en Ligue 2 avec un tel niveau. Ok, Mahmoud qui est parti du côté du club de Wien. Alors je suis mitigé, je sais pas si vous vous souvenez, mais Wien était considéré comme le club, le 3e club d'Allemagne quand je vous ai présenté. Je peux vous montrer aussi qu'ils ont gagné une Europa League en 2063, alors qu'on est en 2065, donc c'est quand même un club qui compte, mais 15e en Bundesliga. Donc ce qui veut dire c'est un club en perte de vitesse. Mahmoud il a 145 de niveau, il fait une saison à l'image de son club moyenne, 6,85. Après le plan positif,
il a joué 10 matchs de Ligue des Champions avec WN. Il sera éliminé en 8e de finale par l'Espagnol Barcelone. Donc voilà. Et la finale de la Ligue des Champions, c'est Newcastle United, victoire de Newcastle, qui est entraîné par qui? Par le papa. Donc 6,85, c'est plus 4, plus 7. Mais que s'est-il passé? Il joue maintenant en Allemagne. 3 premières sélections pour Mahmoud. Il va dépasser 150 l'année prochaine. Et ben ça picote un petit peu au niveau de la gorge. Une nouvelle relégation pour Mahmoud, qui a décidé de faire une carrière de Villiers de Montvilliers. 153, pourtant il avait tout pour réussir. Regardez, c'est quand même un très bon joueur au final, en fin de carrière quoi. Mais voilà, pas vraiment de titre. Il y a ce miraculeux titre avec le Napoli où il a joué 2 matchs. Le reste, c'est dans l'anonymat, hein, on va pas se mentir. Là, les gars, c'est pas des bons choix de carrière. Pour l'instant, je préfère clairement la carrière de son père. Bon, il est observé que par des pays du Golfe. Et encore une fois, avec 150, je pense pas qu'il restera en deuxième div. À voir, en tout cas, s'il part pour l'argent dans le Golfe, là, je validerai pas du tout la carrière. Allez, à 30 ans, le dernier gros challenge de Mahmoud, il a signé du côté de Schalke 04. Il a 153 de niveau, c'est un gros niveau. Toute la question va être de, finalement, est-ce que le Schalke 04 est un grand club d'Allemagne en 2067, capable de gagner des titres? Malheureusement, je m'ai fait en suspense très rapidement. Quart de finale de Conference League, quart de finale de Pokal, et Schalke qui est 14e. Ça ne fera pas de titre de plus, on reste bloqué à une Serie A à ses 30 ans. Bon, il a une très belle carte, on va aller voir à partir de ses 35 ans qu'est-ce qu'il devient. En tout cas, il n'aura pas eu la carrière escomptée, pas de titre particulier malheureusement. Il n'aura pas marqué l'histoire comme son père aurait voulu, malgré le fait qu'il ait eu une carrière honorable. C'est ce qui fait la beauté de ce concept de potentiel évolutif et du jeu. Il n'est pas non plus, on n'est pas sur un Lamine Yamal. C'est un mec un peu banal du foot, qui a quand même eu le niveau de jouer en sélection nationale. Allez, je vous ai donné rendez-vous en Espagne pour faire un petit peu notre tour d'Europe là, de ce qui s'est passé. Après, on ira voir ses 35 ans et les derniers championnats. En Espagne, le Real, comme dans les autres championnats, a écrasé pendant des décennies le football espagnol. Et en ce moment même, c'est en train de bouger. C'est quoi? En fait, c'est l'Atlético Madrid. N'en déplaise à certains qui vont regarder les vidéos. C'est l'Atlético qui est en train de prendre le dessus. Et la Liga qui ressemble plus à rien. Comme d'habitude, regardez les deuxièmes. Vice-champion, c'est Lugo. Allí no tenemos piedad. Solo 3-4. Y esos colores tú no los menciones. Par de gente te pueden quitar. Solo tigres míos la tienen. No hace falta se les demostrar. Dicen que son duros y no tienen la cone. En 2067, Barcelone, ils sont champions de D2. Donc le club qui s'est... Voilà, bon, ils sont champions, mais le club qui s'est bien écrasé quand même. Donc le top 3 clubs, c'est Real Madrid, Atlético Madrid, Espagnol. On se donne rendez-vous pour ces 35 ans et on ira faire un petit tour du côté de l'Angleterre et on regardera la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Vous savez qu'on est quand même en 2071. Je vais pas faire mon youtubeur de base, mais voilà, pour ceux qui regardent la vidéo et qui apprécient le truc, mettez un petit mettez un petit truc parce que franchement là je me suis bien cassé le cul. En tout cas, Mahmoud, il prend sa retraite à 34 ans, un an avant le terme des 35 ans. Et en vrai, ça va aller très vite. Bon, voilà, Mahmoud qui est du côté de la Spezia en Italie, en Serie A. Pas de titre, et on restera sur ses 165 points de son titre de Serie A. Une carrière honorable, mais vraiment sans plus. Je préfère clairement celle de son père. Son père, qui est toujours entraîneur de Newcastle en 2071. Ça va me permettre de vous montrer l'Angleterre et accrocher les ceintures. Après un début de carrière, enfin un début de partie dominé globalement par City et Liverpool, on a un petit accident de parcours avec une victoire de Reading. Alors là, ça sort de nulle part. Et à partir du moment où Cambyse arrive à Newcastle, et ben voilà, Newcastle qui devient le grand club. Il n'y a pas forcément de dinguerie, sauf un club qui est complètement improbable. Milton Keynes Dons, alors ça, MK Dons, je crois qu'en vrai c'est de la 3e ou 4e division,
qui se met à truster les premières places de Premier League. En tout cas, Newcastle, vous allez voir avec Cambyse, c'est une dinguerie. Pour moi, il est là, en fait, le vrai truc de la vidéo. Vous vous souvenez, l'épisode précédent, Cambyse qui n'avait pas marqué l'histoire du foot par ses trophées, eh ben, c'est en tant qu'entraîneur qui le réalise. Je vous fais un tout petit résumé de ce qui va nous importer. Donc forcément, on parle de Cambyse. Son règne à Newcastle est une incroyable réussite. Avec 8 titres en championnat, 28 coupes remportées à son actif, Zadé a mis en place une approche tactique depuis quelques matchs qui semble satisfaire la majorité des supporters de Newcastle. Je vous passe le nombre de Community Shield, de Carabao Cup, de Super Coupe, etc. Ce qui va nous intéresser, c'est là. Il remporte 8 fois la Champions League en 2059 et 2071 et 8 fois la Premier League. Moi je dis, c'est validé. Et il est légende du club en tant qu'entraîneur, aux côtés de Shearer. Que dire de plus? Voilà, bah écoutez, pour clôturer, on va regarder vite fait la Champions League. Alors c'est ce qui me choque le moins, voilà, par MK Dons, qui fait des deuxièmes places, et c'est pour le coup une dinguerie. Le reste, bah, ça paraît assez fidèle. Voilà, on a du Paris, Real, United, Newcastle, mais le plus grand club du monde actuellement, bah, c'est Newcastle, tout simplement. En Coupe du Monde, il n'y a rien qui me choque non plus. Après, on a quand même Uruguay en 2046. Bon, ça reste un grand pays, mais quand même, quoi, l'Uruguay qui a claqué une Coupe du Monde. Et on voit des petits pays là qui commencent à monter, le Paraguay en 2066, deuxième. Voilà, franchement, en soi... sinon, on est plutôt dans les standings, Brésil, Espagne, France, y a rien qui me choque. Bon, il y a quand même une dernière chose que je voulais vous montrer, je pouvais pas vous quitter sans montrer ça. La Ligue 1 qui part en sbeul complet, ça y est, on est dans les années 2060, regardez le Paris, le PSG qui n'existe plus vraiment, 13e. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Laval, triple champion de Ligue 1, Annecy qui avait gagné 3 championnats également. C'est le bordel, c'est le véritable bordel. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là dans la vidéo. À très très bientôt. Et comme dirait Sylvain Durif... On parle du Christ, Chung. Il y a un vaisseau énorme de 300 mètres de diamètre, couleur or, qui se présente au-dessus de la voiture. Et là, le Camerounais, il dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qui sait, ils vont nous attaquer, etc. » Non, je lui dis bah, « Écoute, on dirait un vaisseau spatial. Dis simplement bonjour à nos frères et sœurs de l'espace. »